Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc on était à quel verset? Donc deuxième chant du Srimad Bhagavatam, deuxième chapitre, verset 11. Vibhushitam Nikarayam Guriyake Mahadhane Nupurakam Kana Devi Snigdhamara Kunchita Nirakuntare Virochamana Nana Ashapesharam. Une ceinture orne sa taille et il est paré avec des bagues, des clochettes de cheville, des bracelets, etc. de grande valeur. Son visage souriant et enchanteur est embelli par des mèches de cheveux noirs frisés. Commentaire. Le Seigneur possède des traits enchanteurs avec son sourire attirant et ses mèches de cheveux qui embellissent son doux visage. Il est l'apothéose de toute chose. Tout est infime par rapport à lui. Sa beauté est illimitée et tout ce qui touche à lui est infini et absolu. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Radam Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Peshtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrindan Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Hanchakarpa Tarubhyacha Kripa Sindhubhyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel ainsi que tous les Vaishnavis, les Vaishnavas ici présents pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême. Donc, c'est un verset très merveilleux, mais avant de pouvoir véritablement avoir l'expérience de ces versets, Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita qu'il a différents aspects. Et donc, au début, on approche le Seigneur à travers ses opulences, à travers sa grandeur, et aussi à travers Paramatma, le Seigneur qui se trouve dans notre cœur, qui nous accompagne à chaque instant. Parce que, comme il explique dans la Bhagavad Gita, on n'est pas ce corps qui est fait de matière. Parce que ce corps, il est limité. Et il a un début dans ce monde et il aura une fin. Personne ne peut échapper à ce moment où on va devoir quitter ce corps. Même, hier, j'ai vu dans les informations une des personnes les plus riches du Koweït, un Indien qui me partageait ça. Il était sur son lit de mort. En fait, il venait de quitter son corps, de mourir.
Et il montrait toutes les images des biens qu'il possédait. Et il avait un coffre-fort avec, je crois, peut-être 7 palettes de lingots d'or. Un avion en or. Une voiture en diamant. Des chambres luxueuses. On ne peut même pas imaginer l'argent qu'avait cette personne. Et dans son message, cette personne, il dit, il ne va rien pouvoir emporter avec lui. C'est ça la nature de ce monde. C'est qu'on pense avoir un devoir dans ce monde, avoir quelque chose qui nous appartient, mais en fait, on est juste comme en transit. Chez Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Prabhupada disait, faites juste ce que vous avez à y faire et partez vite. C'est ça la différence avec un bhakta. Comme ce verset, et il explique, la beauté du Seigneur suprême, elle est tellement attirante, tellement merveilleuse. Rien que Gurudev, il est expliqué dans les classes, rien que même le bout d'un ongle de Krishna est tellement merveilleux. C'est un océan de beauté. Si on pouvait voir juste le darshan du pied par les lotus, de juste l'ongle du Seigneur suprême. C'est tellement merveilleux. Pour nous, c'est des choses qui sont encore inconcevables. Mais pour les bhaktas, pour les purs dévots, c'est la réalité. C'est quelque chose qui vive. On pourra essayer par tous les moyens d'influencer un Vaishnava et de lui dire que ce qu'il fait, c'est juste de l'imagination, que ce qu'il vit, c'est juste parce qu'il souffre dans ce monde, alors il veut avoir un objectif meilleur, et donc il imagine tout ça. On pourra donner tous les arguments scientifiques possibles et logiques, qui nous paraissent logiques, à un pur dévot. Mais parce qu'il a l'expérience, et parce qu'il n'est pas le seul à avoir cette expérience, il y a des milliers d'êtres vivants qui sont venus dans ce monde et qui ont eu la même expérience et qui ont décrit la même chose. Alors, c'est impossible de faire vaciller la foi d'un pur dévot. Le monde peut s'écrouler, un pur dévot, ça ne l'affectera pas. Il peut tout perdre, ça ne l'affectera pas. C'est pour ça que quand quand le Bhagavatam nous décrit ces versets, c'est tellement inspirant, tellement merveilleux, parce que c'est directement l'expérience du pur dévot. Il nous partage son cœur. À nous de nous disposer pour recevoir les joyaux que contiennent le Srimad Bhagavatam et les instructions de notre maître spirituel. Et je voulais partager, en premier, on doit, à notre niveau, ressentir le Seigneur qui nous accompagne dans notre vie de tous les jours. Parce que c'est important et ça fait du bien de pouvoir sentir le Seigneur nous accompagner. Parce que dans un premier temps, on ne peut pas le voir directement et parler avec lui. Mais dans les petites choses du quotidien, on peut sentir sa présence. On peut voir qu'il agit dans notre vie, qu'il nous accompagne. Hier, par exemple, on regardait un film chrétien, je ne me rappelle plus du titre du film, mais à un moment donné, il y a un événement où ils sont au restaurant, et un couple avec leur fille, ils sont au restaurant, et le père, il donne une pièce à sa fille pour qu'elle aille acheter un chewing-gum. Et donc là, c'est merveilleux, ils sont en famille, ils sont à table, ils passent de bons moments, et la petite fille, elle met la pièce, elle prend le chewing-gum et elle l'avale, sauf qu'il se coince dans sa gorge. Parce que c'était une grosse boule de chewing-gum comme ça. Et le moment de plaisir et de joie passe en drame, mais terrible. Donc le père, il panique, il demande à tout le monde d'appeler les urgences, tout ça, mais ils voient que ça va être trop tard, hein, et en fait, ils ne savent pas quoi faire. Ils paniquent tellement qu'ils ne savent pas quoi faire, et la petite fille, elle est en train de quitter son corps. Et là, il y a une dame qui vient, elle dit « Attendez, je suis infirmière, laissez-moi faire ». Et là, elle arrive à faire sortir le chewing-gum. Et donc, naturellement, le couple remercie la personne et ils lui disent
ne pourra jamais vous remercier de ce que vous avez fait, vous avez sauvé notre fille, c'est tellement merveilleux. Et elle a dit non, mais c'est pas le hasard, c'est la grâce de Dieu. Et là, ils ne comprennent pas. Il dit, bah oui, parce qu'en fait, la dame, elle explique, avec mon mari, on avait prévu d'aller dans un autre restaurant. Mais à l'intérieur de mon cœur, j'ai senti que je devais venir dans ce restaurant-là ce soir. C'est Dieu qui m'a guidé. Et là, le mari n'était pas croyant du tout. Donc lui, ça l'a plus dérangé qu'autre chose. Mais la femme, ça lui a fait ressortir sa foi qu'elle avait comme endormie. Et donc le film, il commence à partir de ce moment-là. C'est intéressant. Parce que dans notre vie de tous les jours, on peut voir le Seigneur nous accompagner. Il suffit juste d'être à l'écoute, de l'entendre, de le voir et de l'apprécier. Parce que la gratitude, c'est quelque chose qui est très important. Si on ne développe pas de gratitude envers le Seigneur suprême, envers les maîtres spirituels, envers toute la filiation spirituelle, alors on ne pourra pas faire de service, on ne pourra pas faire d'austérité. Sans gratitude, il n'y a pas de possibilité de faire de service et d'austérité. Et l'autre jour, au Mans, le dernier jour, le vendredi, j'avais garé la voiture sur un parking gratuit, un petit peu à l'extérieur de l'endroit où on était. On était en train de partager les livres spirituels dans la rue. Et sur ma route, pour aller chercher la voiture, sur le sol, à un moment donné, j'ai vu une pièce rouge, une pièce de 1 ou 2 centimes. Et je suis passé devant la pièce, comme ça, je ne l'ai pas ramassée. Et dans mon cœur, j'ai senti quelque chose, comme une petite voix, me dire, mais pourquoi tu n'as pas pris la pièce? Si c'était un billet, tu l'aurais pris. Si c'était un billet de 50 €, ou de 20 €, ou 10 €, même 5 €, naturellement, je l'aurais ramassé. Et je l'aurais pris pour l'engager dans le service du Seigneur. Pourquoi la petite pièce rouge, tu ne la prends pas? En une seconde, je me suis repris moi-même, j'ai fait demi-tour et j'ai ramassé la pièce. Pourquoi? Parce qu'en fait, chez la Bhaktivinoda Thakur, il explique qu'il y a différentes sortes d'actes pieux, de ce qu'on appelle sukriti, d'actes pieux et d'actes dévotionnels que font les êtres envers Krishna. Et il y a ce qu'on appelle agyata sukriti. C'est la sukriti, c'est le service dévotionnel offert au Seigneur suprême sans s'en rendre compte. Et ça, c'est puissant. Et là, à ce moment-là, j'ai réalisé mon erreur. Parce que on doit tout engager pour le Seigneur suprême, le petit comme le plus grand. On doit donner l'opportunité à tous les êtres de faire un service pour le Seigneur suprême, le petit comme le plus grand. La pièce de 1 centime comme le billet de 50 €. Parce que la personne qui a perdu cette pièce sur le sol, en la ramassant, en l'engageant dans le service de Nanda Yashoda, Gopal, alors cette personne-là, elle obtient un bénéfice. Et ça, c'est quelque chose d'important. Quand on distribue du prashad, on donne du prashad à quelqu'un, la nourriture sanctifiée qui a été offerte au Seigneur suprême, que le pur dévot nous donne l'instruction d'offrir la nourriture au Seigneur suprême, et sous sa guidance, on fait ce service, et ensuite, on honore les restes du Seigneur suprême. C'est très puissant. Et donc, quand on fait ce service, cette activité-là, on donne directement à la personne de faire ce qu'on appelle agyata sukriti. Et l'autre jour, samedi, quand on était en train de chanter dans la rue, tout à la fin du Harinam, le 24 décembre, il y a une dame qui est venue me voir. Et elle me parlait, sur le moment, je n'ai pas trop compris pourquoi elle me parlait comme ça. Et elle me dit, oh, c'est quoi là, ce que vous faites? Et je lui ai expliqué, voilà, ce sont des chants de mantra, etc., etc. Et puis elle pose quelques petites questions, et à la fin, elle dit, oui, en fait, c'est pour sauver les êtres. Et elle est partie. Je pense qu'elle connaissait bien les mantras, en fait, plus que ce que je pensais. J'ai voulu un peu simplifier les choses, de manière à ne pas déranger la personne, mais en fait, elle connaissait
je pense, plus que ça, les chants de mantra. C'est la même chose, quand on chante dans la rue, toutes les personnes qui entendent le Saint-Nom obtiennent un bénéfice. Agyata Sukriti. Donc c'est très puissant. De la même manière, quand on partage la connaissance, une personne touche le livre, achète un livre, lit une phrase, un mot, une page, un livre entier, cette personne-là a ce qu'on appelle Agyata Sukriti. Elle fait de l'avancement spirituel sans s'en rendre compte. Et ça, c'est très puissant. Toutes les formes de service, de choses qu'on peut faire pour engager une personne dans le service du Seigneur suprême, c'est quelque chose d'important. Notre maître spirituel qui fait un groupe de musique, quand une personne écoute les chansons qui sont composées par lui-même et accomplies avec nos frères et sœurs, Gopal, Yamuna et Gauravani, personne qui entend cette chanson, elle obtient un bénéfice. Même, c'est tellement puissant que chez la Prabhupada, quand il traduisait les livres, il utilisait un dictaphone. La personne qui était dans l'usine, qui a fabriqué, qui a mis du temps à assembler les pièces du dictaphone, et après, il y a le dévot qui allait acheter ce dictaphone-là et l'a pris pour le donner à Srila Prabhupada. Lui, il a fait un bon paquet de Agyata Sukriti. Parce que Srila Prabhupada, imaginez-vous, tout le Bhagavatam a été enregistré avec ce dictaphone. Et Prabhupada lui-même, il disait, c'est ça Maya en fait. C'est juste d'engager quelque chose pour son propre plaisir. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on engage les choses, mais pour le plaisir de Krishna. Un micro peut être engagé d'une certaine manière, mais il peut être engagé aussi au service du Seigneur suprême. C'est pour ça que ce n'est pas dans le renoncement. C'est dans le fait d'engager les choses, de les purifier et de les rendre connectés au Seigneur suprême. Et c'est pour ça que c'est facile. C'est pour ça que Prabhupada, il expliquait, quand les gens l'interviewaient, il lui disait, mais c'est austère, vous devez vous lever tôt, vous devez travailler, vous devez faire beaucoup de services, faire de la vaisselle, vous ne mangez pas de viande, vous ne fumez pas, vous n'avez pas de jeux de hasard, de rapports sexuels illicites, etc. Vous avez beaucoup de règles, c'est très difficile. Srila Prabhupada disait non. Vous avez juste à danser, chanter, festoyer. Est-ce que ça, c'est difficile? Ça, c'était le jackpot de Srila Prabhupada, l'argument clé. Et il a raison. Parce que quand on est simple et qu'on vit comme ça, on est heureux. Mais si à l'inverse, on oublie la gratitude, si on oublie pourquoi on est là, on devrait se poser la question, pourquoi je me lève le matin et je viens chanter devant les déités? Pourquoi je fais ça? Est-ce que je le fais jour après jour comme un automatique, en mode robot? Je me lève de mon lit, je vais prendre ma douche, je m'habille, puis je viens ici, voilà, c'est le règlement intérieur, donc je suis. Ou est-ce que je le fais vraiment par choix, avec goût, avec enthousiasme? Ça, on doit toujours se le rappeler. C'est extrêmement important. C'est des choses qui sont simples, mais on doit tous, moi le premier, on doit tous vraiment réfléchir. Pourquoi je prends mon chapelet et je chante les saints noms? Chez la Rupa Goswami, il explique dans Chaitanya Charitamrita, ô Seigneur, je désirais avoir des millions de bouches pour chanter tes gloires. Je désirais avoir des millions d'oreilles pour entendre ton saint nom. Parce que rien que le son cri, ça m'apporte tellement de nectar. Juste les 2 premières syllabes. Chez la Rupa Goswami, il explique. Mais je suis tellement infortuné. Tu m'as donné que 2 oreilles et une bouche. Ça, c'est les Vaishnavas. Donc c'est très élevé, mais c'est le but. Mais sans gratitude, on perd le but.
La gratitude, c'est tellement important. On doit se lever le matin, remercier le maître spirituel, remercier toute notre filiation spirituelle, remercier les frères et les sœurs. Parce que sans eux, où est notre force? Allez, une semaine, un mois, ou même 3 jours, vivre seul, sans l'association des Vaishnavas, loin, à l'autre bout de la France. Très difficile, très très difficile. À moins d'avoir vraiment une grâce spéciale, c'est très très difficile. Mais l'association, elle se fait aussi à travers le service. Si on est connecté à un maître spirituel qui nous demande de faire du service et qu'on suit, alors le maître spirituel, il nous accompagne à chaque instant. Mais on doit rester connecté. D'une manière ou d'une autre, on doit rester connecté. Si on n'a pas la nature pour vivre en communauté, parce que tout le monde n'a pas cette nature-là, parce que ça demande une certaine nature pour vivre en communauté. Alors, il vaut mieux habiter à l'extérieur, mais rester connecté avec les instructions que nous donne le maître spirituel et les suivre. Sans ça, si on reste seul, livré à nous-mêmes, à un moment ou à un autre, ça ne va plus être possible. Il faut toujours être accompagné. Toujours. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les shastras. On doit toujours prendre shiksha de quelqu'un. Quand notre maître spirituel n'est plus présent physiquement sur cette terre, alors on doit prendre shiksha. On va prendre refuge dans un autre Vaishnav en qui on a confiance, un Vaishnav qualifié. Comme dit Gorodev, c'est très rare, donc s'il n'y a pas de Vaishnav qualifié, alors on doit au moins prendre refuge de quelqu'un qui est Madhyavadikari et toujours rester connecté au service de dévotion. Jamais abandonner le chant des saints noms et jamais abandonner le refuge du maître spirituel. Parce que dans ce monde, tout le monde nous a triché et peut nous tricher. Parce que c'est la nature de ce monde qui veut ça. C'est un monde qui est fait d'hypocrisie, de mensonges, et il n'y a pas de qualité, ou très peu de qualité. On a tous très peu de qualité pour servir le Seigneur suprême. Mais quand après des millions d'existences, Sukriti, d'actes dévotionnels, on n'est pas là par hasard, il n'y a pas de hasard dans le Vaishnavisme. Gurudev, il expliquait l'autre jour dans une classe, c'est une science. C'est une science. Si on étudie bien les shastras, on écoute les Vaishnavas, c'est une science. Il n'y a pas possibilité d'argumenter avec Bhaktivinoda Thakur. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas argumenter avec Bhaktivinoda Thakur, ce n'est pas possible. C'est un associé éternel de Radha et Krishna qui est venu dans ce monde pour écrire des livres, pour composer des chants. Tout notre programme est basé sur les chants de Bhaktivinoda Thakur et de Narottam Das Thakur. Vous pouvez envoyer n'importe qui dans ce monde. Personne qui peut contrer les livres de Srila Bhaktivinoda Thakur, c'est pas possible. Il n'y a pas d'erreur. Tout est clair. Alors après, on peut l'accepter ou pas, ça c'est notre choix. Mais on peut pas argumenter, c'est pas possible. Les Vaishnavas, ils sont trop puissants. Juste lisez ou écoutez le Jivadharma, c'est tellement scientifique. Tout le développement de la graine de la bhakti, de la dévotion, de Shraddha à Prem, c'est clair. Quand Vishwanath Chakravarti Thakur il dit que on est enthousiaste, on arrive, on vient dans un temple, alors on demande de faire du service, on est prêt à tout faire, c'est le Bhakta Bliss comme on appelle. Bhakta Bliss. On a tous vécu ça. Et puis on a un enthousiaste, et puis on déborde tellement d'enthousiastes que on pense déjà qu'on connaît tout. À un moment ou à un autre, on arrive à bout de quelques mois, ça y est, j'ai déjà la connaissance ultime. Ça, c'est le Anishtita Bhakti. On pense être fixe, mais on n'est pas encore fixe. Et ensuite, c'est comme des vagues. À un moment donné, on se dit peut-être que je devrais renoncer parce que le renoncement, c'est quand même confortable. Je suis dans un temple, je suis pris en charge, et puis j'ai juste à faire du service qu'on me demande de faire, et puis voilà.
C'est quand même une bonne position. Et après, on se dit, oh, mais quand même, il y a une austérité quand même, je dois avoir des autorités, j'ai seulement une petite chambre, j'aimerais mieux avoir une grosse maison, peut-être avoir des enfants, avoir une femme ou un homme. Et donc ça, c'est Anishtita Bhakti, c'est pas encore fixe. Et c'est normal. On doit comprendre la philosophie. C'est quelque chose qui est normal. Parfois, on fait des vœux. On dit, au jour d'aujourd'hui, je mangerai plus de tuiles. Et là, Noël arrive. Impossible de résister. Où je chanterai 64 tours tous les jours. Je me lèverai tous les jours à 2h du matin. Et là, une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine. Après d'un mois, il y a tellement de fatigue que le moindre mot qu'un Vaishnava va nous dire, un frère ou une sœur, on va commencer à partir en colère, on va se mettre en colère et tout ça, juste parce que on n'est pas à ce niveau-là. On se fixe des objectifs, on se fixe des règles ou des vœux, mais on n'arrive pas à les suivre. Alors au bout d'un mois, on abandonne notre vœu. Ça, c'est Anishtita Bhakti. C'est que c'est pas encore fixe. Un Vaishnava, vous ne pouvez pas avoir ça. Un pur dévot, c'est pas possible. C'est une autre catégorie. On ne doit pas se comparer. On ne peut pas se comparer. Même avec nos frères et nos sœurs, on a tous un bagage des vies passées différent. Et ça, il faut l'accepter. À un moment ou à un autre, il faut faire ce deuil à l'intérieur de nous, qu'on est tous à des niveaux différents. Et c'est pas grave, parce qu'on n'est pas ce corps. C'est pas notre réelle identité. Ça, c'est juste des couches. C'est juste temporaire lié à ce monde. Est-ce qu'on se souvient de notre vie passée? Est-ce que quelqu'un dans cette pièce se souvient de sa vie passée? Non, personne. Ou quelques rares personnes qui ont fait des voyages astrales ou je ne sais pas trop quelle expérience mystique. Et c'est possible, bien sûr. Mais ce n'est pas le but. Parce qu'on aura d'autres vies, donc ça sert à quoi de connaître nos vies passées? Ça sert à rien. On a juste à lire le Srimad Bhagavatam, on sait déjà qu'on est passé à travers une espèce de vie aquatique, végétale, insectes, reptiles, mammifères, et là on est dans une forme de vie humaine. Et c'est expliqué dans la forme de vie humaine, le but, c'est de se sortir de ce cycle de mort et de renaissance pour atteindre la perfection. Donc c'est clair, il n'y a pas besoin de savoir notre vie passée. Mais pour ça, on doit avoir de la gratitude. Parce que sans gratitude, on ne sera pas prêt à tolérer les choses. On sera impatient. Et à un moment ou à un autre, on perdra notre goût du début qu'on avait quand on était juste simple. Le goût partira. Parce qu'on perd cette gratitude. On pense que les choses nous sont dues. Qu'on doit avoir un espace, on doit avoir une telle chambre avec tel mètre carré, on doit avoir tel prashad, on doit avoir telle chose, tel habit, telle place, tel siège, tel coussin. Et on s'accapare de nouveau les choses, même dans la maison du Seigneur suprême. Et ça, c'est triste. Donc tous les jours, on devrait toujours avoir cette gratitude. Et envers tout le monde, même envers les personnes qui nous ont fait, comme disait Gurudev, c'est facile d'avoir la gratitude envers nos amis, et nos frères et nos sœurs, mais envers ceux qui nous ont fait du mal, ou ceux qui nous parlent mal, non, même eux, on doit avoir la gratitude, parce qu'ils me permettent de progresser, parce que grâce à eux, je peux me remettre en question. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est très difficile. Parce que souvent, nos 2 oreilles sont bouchées. Malheureusement, souvent, nos 2 oreilles sont bouchées. Même quand quelqu'un nous donne un conseil, parce que on se considère supérieur à cette personne, on ne l'entend pas. Et 3 jours après, une semaine après, la chose se passe. Et on lui dit, je te l'avais dit. Mais tu n'as pas écouté. Mais c'est pas grave. Parce que c'est la nature de ce monde. C'est la nature de ce monde. Il faut aussi comprendre ce monde. C'est un monde... Est-ce qu'on peut se battre ou faire changer la personne qui a été mise en place par le Seigneur lui-même, celui qui est infiniment fascinant,
celui qui connaît le passé, le présent et le futur, Krishna, qui a mis en place Maya Devi pour faire son service. Elle fait un service. Elle est une dévote du Seigneur suprême et elle fait un service. Et elle le fait très bien, son service. Est-ce qu'on peut se battre contre elle? Non. J'écoutais une classe très intéressante. Un Vaishnava, il expliquait. Alors c'était en hindi. Pour ceux qui connaissent, à Varshan, il y a un adulte, mais qui a une taille d'enfant très extatique. Et de temps en temps, j'aime bien juste écouter en hindi, je ne comprends pas tout, mais il y a quelques petits mots que j'arrive à comprendre. Et il expliquait, le gyan, c'est pas ça qui va nous donner la perfection. La connaissance, c'est pas ça. C'est pas le gyan, c'est pas l'austérité, c'est la kripa. Guru kripa, il expliquait. Juste j'ai entendu ça, mais ça m'a suffi. Ça m'a suffi, parce que c'est vrai. On est dans une philosophie où on ne cherche pas à obtenir la perfection par nous-mêmes. On cherche à obtenir la perfection par la grâce de notre maître spirituel. Et ça, on le chante tous les matins. Shri Guru Charana Palma. C'est tous les matins qu'on le chante. Mais sans la gratitude envers le maître spirituel, à un moment ou à un autre, on abandonne le chemin de Bhakti. Parce que on oublie pourquoi on est là. On n'est pas là pour faire de l'action intéressée. Parce que ce n'est pas ce que notre maître spirituel souhaite. Il y a des Vaishnavas qui vont mettre en avant cette pratique dévotionnelle. Et c'est adapté à certaines personnes. Et certaines personnes en ont besoin. Mais, en tout cas, dans ce lieu, et dans cette mission, et Srila Prabhupada lui-même, il n'est pas venu donner l'action intéressée. Il est venu donner Krishna Bhakti, la dévotion pour Krishna. Désintéressé. Anya Bhyashta Shunyam Ganam Kanadyanauta Anuklina Krishnanusyanam Bhakti Utanam. C'est ça la pure Bhakti. C'est un sentiment d'amour offert au pied par les lotus de Radha et Krishna, sans teinter de gyan, de connaissance ou d'action intéressée, juste pour leur plaisir. Et envers le maître spirituel, c'est la même chose. Si on désire servir le maître spirituel, alors il ne faut jamais oublier la gratitude. Tout ce que le maître spirituel nous a donné, tout ce qu'il continue à nous donner, tout ce qu'il nous partage, même matériellement parlant, on pourrait dire, tout ce qu'il nous donne, juste matériellement parlant. Mais encore une fois, ce n'est pas ça qu'on cherche. On s'en fiche de vivre dans une petite pièce de 5 mètres carrés, 9 mètres carrés, ou 18 mètres carrés, ou 30 mètres carrés, ou d'avoir un prachad opulent, ou simple, ou juste... voilà, ce qu'on veut, c'est lui donner notre vie. C'est ça le plus important. Rembourser notre dette. La gratitude, c'est ça. Notre maître spirituel, il veut que je sois à cet endroit. Alors, c'est là où je dois être. Mon maître spirituel, il pense que c'est mieux pour moi que je sois à cet endroit-là. Alors, c'est là que je dois être. Mais pour ça, il faut l'abandon. Sharanagati. Et c'est pas facile. Et si on n'est pas prêt à suivre les instructions du maître spirituel, alors, humblement, on doit l'approcher, avec des larmes dans les yeux, et dire, oh Gurudev, j'ai aucune qualité, je suis tellement déchu, je n'arrive pas à suivre tes instructions, je suis tellement déchu, je n'arrive pas. Mais s'il te plaît, ne m'oublie pas. Je veux quand même rester connecté avec toi. Fais quelque chose pour moi, pour que je puisse rester connecté d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est très important. Parce qu'on peut tous rencontrer des problèmes à un moment ou à un autre. Mais si on perd le refuge du maître spirituel, alors là, ça va être très difficile. Parce que dans ce monde, malheureusement, il y a beaucoup de tricheurs. Et on est tous des tricheurs. Parce qu'on va nous faire croire qu'on va être heureux de telle ou de telle manière, avec telle situation, avec tel compte en banque, travail, salaire, voiture, etc., etc., etc. Mais tout ça, c'est juste lié à ce monde. C'est juste temporaire. Et on peut voir, on a juste à ouvrir la télé, on peut voir toutes les nouvelles, il n'y a même pas besoin, juste marcher dans la rue, juste ça suffit. Faire 2-3 pas dans la rue et puis vous voyez la nature de ce monde. Il n'y a pas besoin d'être
un érudit pour voir ça. Nous-mêmes, on a tous expérimenté, on a tous été déçus d'une manière ou d'une autre. Parfois, les paroles des Vaishnavas ou des Shastras paraissent tranchantes. Mais pourquoi c'est tranchant ? C'est pas tranchant pour nous faire mal. C'est tranchant pour nous permettre de nous connecter à la réalité. Et les gens pensent que ce que nous, on vit, Gurudev il dit souvent ça. Pour un Vaishnava, la nuit, pour un matérialiste, c'est le jour pour un Vaishnava et inversement. C'est ça en fait. Les gens pensent qu'on est dans une secte ou qu'on est dans un dogme et qu'on vit quelque chose parce que on souffre dans ce monde et qu'on essaie de trouver un échappatoire d'une manière ou d'une autre. Mais non. Il suffit juste de venir essayer, comme Prabhupada disait. Il y a de la place. Venez essayer par vous-même et vous verrez. Vous sortirez de vos problèmes, vous sortirez de votre condition et vous goûterez vraiment quelque chose. Parce que c'est juste une question d'expérience. Mais pour ça, il faut la simplicité et l'enthousiasme, comme Rupa Goswami dit. Il faut être enthousiaste. La conviction et la patience. Et ces trois choses, il explique dans l'Upadeshamrita, c'est les choses les plus importantes. Parce que si on n'est pas enthousiaste, ça va pas avancer très rapidement. Et si on n'a pas la foi ferme que ce que je fais, la vie dévotionnelle que j'ai, c'est la chose la mieux pour moi, c'est pareil. Sans la foi, c'est pas possible. Mais il faut aussi la patience. Parce que ça prend du temps. Ça fait des millions et des millions de vies qu'on a accumulé tellement de choses que ça prend du temps avant de partir. Et ça, il explique dans les versets suivants. C'est comme une maladie de la jaunisse, à un moment ou à un autre. Et la maladie de la jaunisse, le remède, c'est le sucre. Bien qu'au début, ça paraisse amer, si on s'arrête de le prendre, alors on va rester malade. Mais si on continue à prendre ce sucre, graduellement, on va guérir de la maladie de la jaunisse. Parce que le remède, la médecine, c'est ce sucre-là. Et à un moment ou à un autre, on va retrouver le goût naturel du sucre qui est sucré. C'est la même chose avec la bhakti. Bien qu'au début, ça nous paraisse amer, où il y a une certaine austérité, il y a beaucoup de purification, beaucoup de purification, suivant les vies passées, alors on pense « Waouh, j'étais mieux avant, je souffrais moins, c'était moins difficile. » On est tous passés par là. Ma situation était plus facile avant. Je souffrais moins, j'avais quand même un équilibre, c'était quand même un peu mieux. Mais non, c'est juste que là, on est dans le bloc opératoire avec le médecin, le gourou, qui avec le scalpel, il est en train de nous opérer. Donc forcément, ça fait mal. Mais à un moment ou à un autre, si on est sincère, on est patient, on est persévérant et qu'on a cette foi ferme, que ce qu'on vit, c'est le processus, c'est une science. Lisez le Madhurya Kanambini, c'est une science. Shri Vishwanath Chakravarti Thakur, il a expliqué dans les détails toutes les étapes par quoi on passe. C'est une science. On peut se voir dedans. À moins qu'on soit pas honnête envers nous-mêmes et qu'on pense qu'on est déjà après. Alors là, oui, on peut faire croire aux autres qu'on est déjà avancé alors qu'on ne l'est pas. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, on sait où on en est. On lit le Madhurya Kanambini, les paroles de Vishwanath Chakravarti Thakur, et on sait où on en est. Et on avance petit à petit. Jai Shrimad Bhagavatam ki Jai Tego Premanande Hari.